Mon ami, bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler de... Disons, je vais te poser une question. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai ce que les chrétiens disent? Que Jésus est vraiment venu? Qu'il était venu pour mourir pour nos péchés? Pour nous donner la vie éternelle? Pour nous donner accès au Père? Qu'il est ressuscité? Et qu'il va revenir? Et quand il va revenir, tous ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur vont vivre éternellement? Et que ceux qui ne l'ont pas reçu, ils vont mourir? Ou s'ils sont vivants, ils vont aller, quel que soit, ils vont aller en enfer éternellement. Et si c'était vrai? Je disais si c'était vrai, c'est pas pour moi la question, parce que je sais que c'est vrai. Quand il a changé ma vie, je l'ai rencontré. Je dis, et si c'était vrai pour toi qui ne crois pas, qui doute encore? Mais allez sur Google, sur YouTube, cliquez Ryan Swigler, R-I-A-N-S-W-I-E-G-E-L-A-A-R, le fondateur de l'église sataniste en Afrique du Sud. Regardez son témoignage, il s'est converti. Je ne sais pas s'il est toujours avec Chris, mais il s'est converti, il a rencontré Chris, c'est lui qui l'a dit. C'est sur Facebook, c'est sur YouTube. Cliquez, cherchez George L. Coury. L, George à part, L à part, Coury, K-H-O-U-R-Y. Il s'appelle encore le banquier de Jésus. C'est un homme riche, mais arrivé à un moment, il subissait un chantage, il allait tout perdre. Il a un de ses fils qui avait abandonné selon son témoignage à EMCI TV. Tu peux cliquer EMCI TV aussi. Il y a beaucoup de témoignages. Et puis il a dit, si Jésus, si tu existes vraiment, si tu fais ça pour moi, c'est-à-dire c'est ce chantage-là, qu'il n'allait pas tout perdre, il va accepter Jésus. Et il l'a fait. Depuis des temps, il prêche l'évangile, par la grâce de Dieu, il fait des miracles. Il y a beaucoup de témoignages. Je pense que des fois, tu penses que tu es plus intelligent que ces protestants-là. Oui, il se peut que tu sois plus intelligent. Alors montre que tu es plus intelligent. Crois en quelque chose de vrai, de réel. Check ces choses. Check near death experience. Des gens qui ont vécu l'expérience de la mort, qui sont morts, qui sont revenus à la vie. Il y en a qui sont convertis, il y en a qui ne sont pas, mais tous les médecins sont d'accord qui ont vécu ça, alors qui étaient témoins de ces réactions-là. On dit que la personne vraiment a vécu quelque chose. Ce n'était pas juste un cauchemar, ce n'était pas juste un rêve. C'est que la personne a vraiment vécu quelque chose. Et si c'était vrai, mon ami, tu penses que tu peux résister à ça? Tu penses que tu peux résister à l'enfer éternel? Va mettre ta main dans le feu. Tu peux l'éteindre? Non. Mais pourquoi tu penses que tu peux résister à l'enfer éternel? Le tombeau est là. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de recherches que les gens ont faites, des choses qui étaient dans la Bible, les archéologues ont trouvé. Jésus est réel. Et si Jésus n'est pas réel, pourquoi quand on parle, juste depuis des temps et jusqu'à maintenant, parce que tu vois bien que le monde ne croit pas en Jésus, il parle de Bing Bang. Mais pourquoi quand on parle, on dit telle année avant Jésus-Christ et telle année après Jésus-Christ? Pourquoi on dit ça d'après toi? S'il n'était pas le maître de l'univers, s'il n'était pas le Dieu créateur, s'il n'était pas venu pour nous sauver. Et si c'était vrai, qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Car après la mort, il n'y a rien. Après la mort, on va faire face à ce qu'on a vécu. Oui, je sais que tu as été blessé. Il ne devait pas avoir ça à l'église. Des gens dont tu mets ta confiance en eux et puis ils t'abusent. Ils ne devaient pas avoir ça. Je suis conscient. Mais ce n'est pas Jésus qui t'a fait ça. Mais pourquoi tu vas laisser ton enfant aller dans des cours de danse, aller jouer au soccer, aller jouer au basket, aller à des universités? Il y a eu ça aussi. Dans tous ces domaines que je viens de citer, il y a eu des agressions sexuelles, etc., etc. Mais tu laisses tes enfants aller là. Parce que c'était pas, ce n'est pas l'institution ou les institutions, c'est des gens. C'est d'eux-mêmes. C'est pas Jésus. Je sais, comme je dis, il ne devrait pas y avoir ça. Un chrétien ne devait pas faire ça. Mais c'est pas Jésus qui t'a fait ça. Même si c'est toi ou si c'est une histoire que tu as entendue, c'est pas Jésus. Mais pourquoi tu condamnerais Jésus pour des gens?
Oui, ce sont ses serviteurs. Mais ce n'est pas lui. Même lui, il a dit, au dernier jour, il va dire, des gens vont dire, Seigneur, j'avais prophétisé en ton nom, j'avais chassé des démons en ton nom. Il va dire, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Et si c'était vrai? Réfléchis à ça. Je sais que c'est vrai. Si tu as besoin de plus, demande-lui, comme Georges L. Coury a fait. Appelle-le. Dis, Seigneur, on m'a dit que tu existes. Si tu existes vraiment, prouve-moi, fais quelque chose. Comme tu veux. Mais l'essentiel, c'est de le choisir. Qu'il ne soit pas trop tard. Car il y aura un jour, il sera trop tard. Il y aura une heure, il sera trop tard. Il y a une seconde, il sera trop tard. Que Dieu vous bénisse.